Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 avril 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous portez bien, comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Bon, aujourd'hui c'est sympa, il y a un peu de soleil quand même les amis, c'est vraiment sympa. Temps printanier, il fait chaud. Il fait vraiment doux. Donc voilà les amis, j'attends que vous vous connectiez comme d'habitude et le retour habituel. Voilà, quelques annonces effectivement comme d'habitude pour vous dire qu'effectivement il y a encore des places pour Rennes, ça sera pour le 27 avril. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, encore des places disponibles. Et également des places disponibles pour le 11 mai, ça sera à Aubonne près de Lausanne, également pour parler un petit peu de l'incarnation du nouveau monde dans la vie quotidienne. Il y aura des échanges sympas, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a aussi des sites de covoiturage qui sont prévus à cet effet, disponibles sur les chaînes Telegram. Et un petit rappel également les amis, pour vous dire, le soleil il ressort, là, il est là, il nous accompagne, pour vous dire que, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour vous dire que, effectivement, toutes les nouvelles, parce qu'il y a des gens qui peut-être qui rejoignent le canal, qui posent des questions, alors les nouvelles que je traite dans ce mini-live sont toutes des nouvelles quasiment mainstream, c'est des articles officiels, des dépêches officielles, et s'ils veulent avoir les sources et les origines des articles en question, ils peuvent aller sur Actualité Telegram, le lien est en description, et tous les articles sont disponibles et bien d'autres. Voilà, petit éclairage. Voilà, je reviens sur moi les amis. C'est vraiment sympa, on a changé un peu de place aujourd'hui. L'autre place était prise, mais ça fait du bien de changer un petit peu. Donc voilà les amis, voilà, aujourd'hui tu vois, j'ai pas pris ma planche à selfie, donc je vais le faire à la main. Les amis, c'est pas grave, c'est bien, ça change un petit peu. Je vais essayer de pas trop bouger avec mon bras, on va voir ce que ça donne, je pense qu'il n'y a pas de souci. On va commencer cette mini revue de presse les amis. Selon MSN, je cite, j'ai honte, l'ex-propriétaire du club de foot anglais Tottenham, condamné à 5 millions de dollars d'amende pour une affaire de délit d'initié en bourse. Alors, on voit que là, tout est en train de tomber. Je vous le dis tout le temps, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, les gens sont en train de tomber. Des gens qui étaient entre guillemets intouchables tombent et c'est publié dans les articles officiels. Allez, selon MSN, Hautes-Alpes, prison avec sursis, requis contre un maire et son fils accusés de braconnage. Bon, c'est des choses qui passaient à l'as, ça. Maintenant, ils sont accusés. Rien ne peut échapper à ce qui est en train d'arriver. Et tout est en train de tomber également. Allez, football toujours. On revient au football. Soupçonné de corruption, Gérard Piqué, ex-gloire du FC Barcelone, sous le coup d'une enquête. Bon, tu vois que c'est en train de... Voilà, même les gros noms du football, maintenant, quand il y a des affaires de corruption, ça ressort. Allez, on y va. Bruce Toussaint, journaliste phare des mainstream, donc officiel. Bruce Toussaint, sa matinale intitulée Bonjour, vire au naufrage, l'audience est calamiteuse. Bon, ce sont les énergies les amis, l'énergie du nouveau monde, tout ce qui est médias mortifères, etc. est en train de chuter. Ça fait un moment que ça dure, mais là ça s'accélère. On a dit au mois d'avril, il y a une accélération. On voit que tout est en train, les dernières pièces du puzzle sont en train de tomber également. Selon le journal 20 minutes, somptueuse villa, voiture de luxe et Rolex saisie en Italie suite à une enquête pour fraude. Alors là aussi, c'est un trafic au niveau européen et on voit qu'en Italie, les saisies sont nombreuses. À ce niveau, je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. JO Paris 2024. Sous les yeux de Macron, un plongeur chute lors de l'inauguration du centre aquatique olympique. Alors je vous donne un peu d'attention, j'ai toujours dit que c'est un acteur qu'on a Macron, c'est pas lui. Rappelez-vous ce qui s'est passé récemment, à chaque fois qu'il allait quelque part, il y a des gens qui tombaient dans les pommes. Alors c'est pas parce que c'est l'antéchrist, c'est parce que tout simplement c'est une mise en scène, on voit très bien, d'ailleurs il était très décontracté, ça s'est passé à plusieurs reprises, ça s'est passé en Inde, ça s'est passé en France. Maintenant il fait l'inauguration des Jeux Olympiques qui n'auront certainement pas lieu, puisqu'on vous dit officiellement que tout est en train de capoter, c'est officiel, les articles tous les jours, tu as une dizaine d'articles tous les jours à ce sujet, et là tu as le mec qui tombe, tu as le mec, le plongeur qui est formé pour ça normalement évidemment, qui a répété 1000 fois ce qu'il avait à répéter, qui tombe sous ses yeux, on est vraiment dans un grand film les amis. Et selon le Figaro, pour continuer le film les amis, je cite, article officiel, Bruno, ça fait quand même 7 ans que tu es là, fin de citation. À l'Elysée, le coup de sang de Macron contre Bruno Le Maire, son ministre de l'économie. Alors là aussi, évidemment, ce genre de choses ne fuite jamais normalement. Là aussi, c'est pour vous montrer que c'est des acteurs, évidemment. Vous avez vu qu'en fait, tout ce storytelling qui est là, c'est pour réveiller les gens. On voit bien qu'on est vraiment sur la fin du film. Et puis,
Selon BFM, jusqu'à 1 an de prison requis contre le patron de Sas Café pour proxénétisme. Et là aussi, hein, je crois que c'est à Monaco, il me semble. Hein. Voilà. Là aussi, ça se multiplie, les amis. Il n'y a pas rien qui passe maintenant. Tout est en train d'être passé au crible. Allez, selon Capital, la Société Générale taille dans son effectif et ce n'est que le début. Suppression de postes, fermeture d'agences, vente de filiales. Alors bon, ça s'effondre en bourse. Et également, c'est Palantis, effectivement. Hein, les énergies aussi, on vous avait dit, alors toutes les banques ne vont pas disparaître, tout est en grande transformation intérieure avec le système financier quantique, mais il y a des banques qui laissent des plumes. La Société Générale en fait partie, et ce n'est que le début. 7 personnes placées en garde à vue, soupçonnées d'avoir arnaqué le CHU de Nice en facturant des travaux fictifs d'un montant de 442 339 €. Bon, ça continue, hein, là tout est en train de tomber. Maintenant, même les emplois fictifs, les travaux fictifs, les choses évidemment qui se passaient, qui se produisaient régulièrement avant, maintenant ça aussi ne peut plus passer et les condamnations sont à suivre. Allez, selon France Info, la société Apple attaquée en justice, ça continue, en raison de la couleur de ces SMS. Alors, quelles que soient les raisons, ils sont attaqués. Hein. Maintenant, c'est que ce soit les concurrences déloyales, que ce soit par l'Union européenne, que ce soit par la couleur des SMS, que ce soit par quoi que ce soit, ils subissent la foudre de la justice et ça va en s'accentuant. Selon CNews, la justice française condamne le cardinal Ouellet à payer plus de 100 000 € de dommages et intérêts à une religieuse. Voilà, hein, donc là aussi, c'est pareil, ça continue. Voilà, dans le domaine religieux, dans le domaine ecclésiastique aussi, effectivement, hein, il y a évidemment les affaires de pédos, il y a aussi d'autres affaires et tout est en train de tomber maintenant. Selon France Info, un policier va être jugé pour corruption passive et trafic de stupéfiants au centre de rétention administrative de Vincennes en Île-de-France. Alors là aussi, ça ne passe plus, hein, les centres de rétention administratifs, les gens qui faisaient passer hein, les pots de vin, les corruptions, ça tombe également. Piratage. Les États-Unis reprochent à Microsoft, on était sur Apple, maintenant on est sur Microsoft, une cascade d'erreurs qui a permis l'intrusion d'un groupe chinois. Voilà, ben voilà tous ces groupes, Microsoft, Apple, Nvidia, hein, il y en a beaucoup, on peut les citer, les groupes Meta, etc., sont en train de tomber les uns après les autres et les scandales vont bon train et sont publiés au niveau officiel. Il y a des condamnations à la clé. Allez, on continue, je cite. On ne peut plus tolérer ça, fin de citation. La police municipale en guerre contre un supermarché de la drogue à Perpignan. On est près de l'Espagne, hein, il y a énormément de trafic, mais là en ce moment ils attaquent fort. Hein. On a vu Place Nette, ça attaque dans toutes les régions de France, il n'y a pas un village qui est épargné, une ville, un village, les articles vont bon train. Je vous invite à regarder hein, sur l'actualité Telegram, il y a des articles tous les jours à ce sujet. Et puis selon Le Figaro, Union européenne, Ursula von der Leyen sommet de s'expliquer sur une nomination controversée. Voilà, après les histoires hein, avec Pfizer, etc., bah voilà, ça, il ne lâche plus. Tout ça est pour le grand réveil, évidemment, tout est en train de ressortir et on a une accélération actuellement. Embauche contestée. La ville de Genève plonge dans une crise profonde. Il y a un gros nettoyage, évidemment, hein, c'est des poulets sans tête. Hein. Encore une fois, à Genève, les grosses têtes ont sauté. Et Dieu sait s'il y en avait des grosses têtes ici. Mais maintenant, les poulets sans tête maintenant, sont attaqués de toutes parts et c'est publié au niveau mainstream également. Hein. La police s'attaque au petit marché de la drogue sur les quais de Rouen. Voilà, bah ça augmente, ça avance. Il y a quelque chose qui a sauté, je ne sais pas ce que c'est une carte. Ça augmente, ça avance les amis, même sur les petits, entre guillemets, supermarchés de la drogue ou ces petits commerces ou sur les petits vendeurs, maintenant ça saute hein, un petit peu partout. C'est assez intéressant. Et j'ai une carte, les amis, qui a sauté, une carte du jeu. Ça va peut-être être la carte de tout à l'heure, je ne sais pas, elle est juste en face. Alors je vais continuer quand même. La plaque tectonique sous le Tibet sur le point de se séparer en deux. Alors on voit des séparations qui normalement, je vous avais dit, on n'est pas dans une évolution linéaire. Les choses qui devaient se produire dans 10, quand les médias vous disent ça va dans 10, 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans il va se passer ça, maintenant ça met 2 jours hein, pour que ça se produise. Donc il y a une accélération quantique et ça se produit dans le matériel, très intéressant. Luis Rubiales, ancien homme fort du football espagnol arrêté à son arrivée à l'aéroport de Madrid-Barajas. Alors c'est intéressant aussi. Ces gens-là qui étaient intouchables, non seulement sont condamnés, il y a des enquêtes contre eux, et le mec a été amené manu militari en prison. Hein. Il a été arrêté à l'aéroport, c'est-à-dire qu'il était à l'aéroport comme un dangereux criminel, hop, ils l'ont amené directement casse prison. Alors c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer, je vais partager l'article également. Hein. Selon 20 minutes, bactéries et pesticides découvertes dans les eaux en bouteilles Nestlé. Alors là aussi, ça déballe sur les eaux, sur les contaminations des bouteilles, ça continue et notamment Nestlé est pris pour cible et pour cause. La cryptographie quantique avance grâce au record de chercheurs danois. Donc là aussi, hein, au niveau des technologies, ça avance. Projet Stargazer
Premier vol d'un drone supersonique doté d'un moteur mixte à détonation rotative. Donc là aussi, on voit que les vols supersoniques, les hyperloops au niveau des trains, etc., ça va bon train, c'est le cas de le dire, hein, sans faire de jeu de mots. On a également toutes sortes de voitures volantes. On voit en fait toutes ces technologies qui auraient mis normalement des dizaines, voire des siècles à apparaître, qui maintenant les prototypes fonctionnent, donc bientôt le grand public, ça va arriver. Hein. Et puis pour finir, en Afrique du Sud, l'ex-présidente du Parlement inculpée pour corruption. Donc elle a démissionné, elle a cru qu'elle allait s'en sortir, mais en fait non, elle a démissionné, mais elle est quand même inculpée pour corruption. Très intéressant. Les amis, je vous montre quelque chose quand même là. On a fini cette revue de presse. Il y a une carte qui a sauté. Donc les amis, ça va être cette carte hein, qu'on va regarder tout à l'heure. Elle a sauté toute seule. Hein. Regardez ça. Elle a sauté toute seule. Hein. Vous voyez, c'est la carte Esprit de gratitude. Donc aujourd'hui, les amis, je ne vais pas faire de tirage parce qu'en fait, c'est vraiment la carte qui a sauté. Elle a sauté du paquet, donc en fait, on va prendre cette carte-là. Aujourd'hui, on va changer un peu les habitudes, on va changer un peu les normes. On va tirer la carte avant de répondre à vos questions. Mais je trouve ça incroyable parce qu'elle a vraiment sauté du paquet, quoi. Donc c'est vraiment l'esprit qu'on doit avoir pour ce week-end, les amis. Esprit de gratitude, carte numéro 43. C'est le chiffre numéro 7, hein, c'est le chariot dans le tarot de Marseille. Donc ça va être la guidance, hein, tout simplement, de la journée et de l'après-midi du week-end. Être vraiment dans la gratitude, les événements s'accélèrent pour tout ce qui se produit. Il y a un retour qui est en train de se faire actuellement, une accélération. Donc soyons vraiment dans la gratitude avec cette magnifique fleur de lotus. C'est une fleur de lotus? Oui, je crois, je ne sais pas. En tout cas, elle est magnifique. Voilà les amis, ça sera le tirage pour ce week-end. Écoutez, on l'a fait en avance aujourd'hui. C'est assez exceptionnel, mais moi je trouve ça sympa. C'est la nature qui a décidé, donc voilà, c'était vraiment cool. Voilà les amis, quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur Odyssey, Crowdbunker et sur YouTube maintenant également apparemment. Remerciements également à Eliani de Sirius, remerciements à Voyance en Direct et remerciements à Marilyn pour rediffuser sur YouTube et remerciements également à Horizon et à comment dirais-je, PowerSeed pour nous rediffuser sur le canal Odyssey, et puis tous les gens, les anonymes, les personnes voilà, que je n'ai pas citées, pas les anonymes, mais les personnes que je n'ai pas citées, qui nous rediffusent sur tous les canaux. Merci à vous. Voilà. Donc bah voilà, on va répondre aux questions. Hein. Je vois qu'on est presque 500 en direct, 12 minutes ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ben Kenobi est présent. Salut Ben, il est toujours là. Jean-Luc, j'imagine qu'il est là aussi. Un signe de l'univers incroyable. Oui, parce que ça a vraiment sauté. Hein. La carte, elle a sauté. C'est la première fois que ça m'arrive ici en plein air, mais c'est bien. C'est bien, c'est très très bien. La gratitude a une force christique, totalement. Hein. Allez, est-ce que vous avez des questions, les amis? Coralie Baca qui est là. Salut Coralie, Plumeria avec ses tirages. Je crois que c'est de la région de la Mayenne, c'est ça? Tu es vers Laval, il me semble, c'est ça? Je ne me trompe pas si je me souviens. Et Coralie qui sera à Rennes, il me semble aussi. Voilà, on te fait un coucou, toi et tes enfants. Voilà, voilà. Allez, si vous avez des questions, les amis, salut Natacha. Natacha qui viendra aussi à Rennes, normalement, je crois, il me semble, non? Ce sera un plaisir de te rencontrer. En tout cas, si tu viens, si tu as la possibilité de venir, ça sera avec plaisir. Beaucoup de technologies sont déjà là, Eric, car l'État a acheté beaucoup de brevets pour éviter le développement s'est accéléré. Oui, en fait, si tu veux, c'est inévitable au niveau des énergies. De toute façon, les technologies sont disponibles et c'est en train d'être libéré. C'est-à-dire que là, il y a des productions massives sur les vols supersoniques, sur les hyperloops, sachant que beaucoup de technologies, par exemple les hyperloops, certains pourront être utilisés sur des rails déjà existants. Donc il n'y a pas besoin d'avoir toute une technologie, des infrastructures supplémentaires. Tu as également des avions volants des voitures volantes qui ont été brevetées, qui ont été testées et dont les prototypes ont fonctionné. Enfin bref, tu as une somme incalculable de choses connues et d'autres qui ne sont pas encore dévoilées, qui seront disponibles évidemment. Et tout ça est en train de ressortir actuellement dans les médias mainstream. Hein. Salut Lyon, je ne sais pas choisir entre la voiture volante ou choisir une soucoupe ou la téléportation. Bah, tu prendras dont tu auras besoin. Olivier Coletta, qu'on embrasse avec son tambour, voilà, avec ses vidéos qui est très sympa. On le salue. Alors, est-ce que vous avez des questions les amis encore? Apparemment Agnès Tarot aussi, il y a une carte qui a sauté. Très bien, bah, on l'embrasse, on lui passe le bonjour. Il n'y a pas de hasard. Cette carte voulait sortir. En Ile-de-France, alors écoute, on passera en Ile-de-France pour l'instant. Ce qui est prévu, alors on n'a pas encore réservé la salle, donc je ne peux pas te confirmer, mais ce qui est prévu, donc là on va passer à Rennes, moi je vais près de Lausanne, je retourne en Bolivie me concernant évidemment 3 semaines, je reviendrai ici. Ce qui est prévu, ça serait plutôt au mois de juin, alors pour l'instant c'est pas encore confirmé, donc je ne peux pas vous assurer que c'est ça. Mais ce qui est prévu, plutôt, ça serait mois de juillet dans le nord de la France. Voilà, plutôt vers peut-être fin juin, début juillet. Alors, on est en train de voir, ça serait plutôt au mois de juillet, peut-être dans le nord de la France. Pourquoi? Parce que le nord de la France, c'est pas très loin de l'Île-de-France, déjà. Hein, tu vois, c'est à 2 heures de route, je crois, ou quelque chose comme ça. Et avec le covoiturage, c'est faisable. Et c'est à côté de la Belgique aussi. Donc, c'est assez stratégique. Donc, peut-être au mois de juillet, on sera dans le nord.
Nord de la France, voilà, je vous confirmerai tout ça les amis, pour l'instant il n'y a pas de date précise, ça n'a pas été réservé, donc je ne peux pas vous être sûr, mais c'est ce qui est prévu avant, bien évidemment, la fin d'année, les autres destinations, le Québec, etc. Voilà. Je vous le dis un peu en avant-première. Olivier, crois-tu aux synchronicités? Pourquoi il y en a autant en ce moment? Parce qu'on a une accélération quantique, parce que, comme je dis toujours, ce qui est à l'extérieur de nous est le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. Moi, il m'arrive énormément d'expériences personnelles, hein, énormément, hein, que je vais au marché, quand je me déplace, je vois les gens, c'est le nouveau monde. Et tu vois le fossé, si tu veux, entre les gens hyper éveillés qui viennent vers toi et qui sont dans l'allégresse et dans la gratitude, et quelque part, bah, ils sont déjà dans le nouveau monde. Mais parallèlement à ça, tu as des gens, si tu veux, qui s'attachent à l'ancien, quoi, à leur petit argent, à leur petit pécule, à leur petite vie, etc. Et tu le vois sur leur visage. Et en fait, ils vieillissent à vue d'œil, ils ont des problèmes de santé. Je veux dire, ça se voit, tu vois, parce que, en fait, si tu veux, l'état extérieur est lié à ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, tu as ces séparations de lignes de temps qui sont déjà faites depuis un certain temps, mais qui s'accélèrent et qui se matérialisent de plus en plus sous nos yeux. Et au mois d'avril, ça s'accélère et c'est visible. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ce qui est en train de se passer actuellement. Et c'est vraiment concret, hein. Là, vraiment, du coup, c'est vraiment des expériences concrètes, hein. Pilule rouge finie en début de live. Avant, tu présentais le live en parlant de pilule rouge. Oui, on change un petit peu. Pilule rouge, pilule bleue. Je crois qu'il y en a d'autres qui parlent de ça aussi. Tu sais, peu importe le langage, l'important c'est d'avancer, quoi, hein. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je balaye un peu. Alors, Sylvain Trotta a partagé une société qui fait des portails pour effectuer des échanges entre différents pays. J'en ai pas entendu parler. Si tu as l'article, tu peux m'envoyer sur ProtonMail, hein, sur l'adresse email en description. Non, j'ai pas entendu. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde. Très bien le tirage de Valérie et Plumeria. Ouais, ils sont très très bien. Moi je trouve, alors bon, je suis en phase en général, notamment avec Valérie, hein, sur ces tirages, mais Plumeria aussi par rapport au mois d'avril. Moi je trouve que c'est vraiment ce qu'on ressent, hein. Je l'ai partagé d'ailleurs ces tirages, je l'ai partagé 2 fois. C'est vraiment ce qu'on vit actuellement en avril et je trouve que c'est vraiment à propos par rapport à notre vécu quotidien et en ce moment par rapport aux énergies du moment, hein. Que veut dire transmuter? Comment transmuter? Transmuter, c'est transformer tout simplement. En fait, c'est pas un phénomène mental, hein. Ça ne demande pas une pratique particulière. La transmutation, c'est quoi? Ça veut dire que tu as des parts d'ombre en toi qui font partie de toi-même, qui font partie de ton existence, qui ont été nécessaires à ton incarnation dans la matière, qui le sont toujours d'ailleurs. Et ces parts d'ombre actuellement sont ressorties par les énergies du moment, qui t'aident à ressortir ces parts d'ombre. Elles doivent être transmutées. Transmuter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu dois, parler, pardon, ça peut être les défauts, ça peut être les peurs, ça peut être les attachements, ça peut être les tensions, ça peut être les fausses croyances, etc. Elles ressortent, il faut les laisser ressortir, il faut les transmuter, c'est-à-dire qu'en fait tu dois passer à un autre paradigme, tu dois t'en détacher. Ça veut dire que toutes ces peurs, ces choses-là, en fait tu laisses faire, ces ressentis, ces sentiments, etc. Et tu ne t'attaches plus à ça et tu dis ça ne fait plus partie de moi-même. Maintenant je les laisse se transmuter, ça se transmute, parfois c'est plus ou moins des sensations douloureuses, que ce soit physique, c'est aussi psychologique, c'est des pressions, des choses qui nous rattachent au passé, à des peurs, etc. Et quand tu les laisses passer et que tu es dans l'acceptation, ça te transmute automatiquement. Et là, tu passes à un autre état de conscience et tu fais un saut quantique. C'est ça, transmuter en fait. Alors, chacun le vit de façon différente. Il n'y a pas un mode d'emploi, hein. C'est juste que quand ça arrive, il faut être clair, il faut être dans l'acceptation de la transmutation, l'acceptation de ce processus et se dire ça ne fait plus partie de toi et ne fait plus référence au passé. C'est important parce que si tu fais référence aux autres pensées, à ton entourage ou au passé, en fait, tu te rattaches à ça qui demande à être transmuté. C'est pour ça que tu as des gens qui, plus ils s'attachent au passé en ce moment, à leurs fausses croyances et à leur zone d'ombre, plus ils sont tendus, ils sont malades physiquement, ils n'en peuvent plus, si tu veux, ils sont à bout parce qu'ils s'attachent à leur petit confort, à leur petite zone d'ombre, etc. Et ceux qui laissent la transmutation s'opérer, en fait, non seulement ça se transforme, donc ça libère, et en plus, il y a la projection de leur projet et de leur plan de vie qui se matérialise sous leurs yeux et ça s'accélère. Voilà. Je transmute 2 semaines mes dernières peurs, c'est très mal, mais après, quand tu as transmuté, tu te sens mieux. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit, Guimauve, hein. Cette chose dont on a parlé à l'instant, c'est ça, c'est le processus normalement. Peux-tu nous donner le lien pour voir les vidéos de Valérie? Tu vas sur Actualité Telegram, j'ai fait les liens, et sinon, tu vas Valérie Stockley, tu tapes Valérie Stockley, S-T-O-C-K-L-I sur YouTube, et tu vas trouver ces vidéos, hein, ces tirages. Bon, décidément, tout est en train de sauter, les amis. C'est mes feuilles qui sautent là, bon c'est pas très grave, hein. C'est le vent. Un coucou de la Calabre, salut la Calabre, salut toute l'Italie, salut à vous les amis qui nous suivez.
Mon Wi-Fi ne fonctionne plus hier soir, SMS de la part de SFR, pas de problème, tout va bien. Bon, SFR, de toute façon, ils sont dans la tourmente en ce moment. Altis, je te raconte pas. On va avoir des surprises au niveau connexion, mais on va avoir des connexions complètement différentes bientôt. Je crois que tous les smartphones qu'on a, enfin, c'est pas que je crois, que ce soit Samsung, que ce soit Apple, que ce soit les box qu'on a sur Internet, tu pourras, voilà, tout ça, ça va être au recyclage. On va passer à des vraies connexions, à des vraies technologies. On va vite oublier tout ça, mais bon, pour l'instant, on est là-dedans, quoi. Ben Kenobi, transmuter, c'est de ne pas mettre le mental, mais tout à l'univers, oui. C'est pas du tout un phénomène mental. Pas du tout, quoi. C'est vraiment laisser faire. Et c'est vrai que il y a certaines personnes qui ont du mal parce qu'elles s'accrochent à ça en fait. Donc elles sont, si tu veux, elles se mentent à elles-mêmes. C'est-à-dire elles se disent oui mais c'est mignon les zones d'ombre, j'aime bien mes défauts, papa. En fait c'est pas que tu aimes bien tes défauts, c'est que les défauts et les zones d'ombre font partie de l'être, mais elles sont là pour être transmutées. Elles sont pas là pour qu'on les observe et qu'on les caresse et qu'on leur dit on reste là. Sinon on peut pas changer de paradigme. Or si ta volonté profonde c'est de changer de paradigme et c'est d'évoluer et tu es aidé par l'univers en ce moment, c'est justement de transmuter ces zones d'ombre pour ascensionner. Et ça il faut lâcher prise, c'est inévitable. Pour ça que je vous dis toujours, vibrez haut, soyez centrés, soyez toujours en vous-même lorsqu'il y a des choses à rectifier et vraiment avancer dans la lumière. Parce que c'est vraiment ça qui fait la différence et c'est vraiment ça qui accélère le processus. Il faut vraiment laisser l'ancien et avoir le courage, si tu veux, d'incarner ce que tu aimes, ce que tu es, ce qui vibre en toi et vraiment de choisir ça. Et là, à ce moment-là, tout s'harmonise autour de toi, c'est très rapide, mais il faut faire le pas, il faut faire le grand saut. Parce que si tu ne le fais pas, l'univers te pousse le maximum et vers le trou, en fait, si tu veux. Donc c'est soit tu fais le grand saut, soit tu tombes. C'est vraiment ça en ce moment. Moi, je ne suis pas le seul à le décrire, mais en tout cas, on le ressent et ça se voit. On ne reçoit que les zones d'ombre qu'on est capable de surmonter, bien évidemment. Ces propres zones d'ombre, si elles ressortent, c'est qu'elles peuvent être transmutées et surmontées. Surtout en ce moment, on est aidé par rapport à ça. Heureusement que la nature est là pour nous, et tout à fait. Et c'est très palpable. C'est très palpable. On pourra utiliser les nouvelles technologies dites Tesla avec les anciens téléphones. Ensuite, les nouveaux téléphones viendront. Oui, peu importe, j'ai envie de te dire, mais la transition va être très rapide de toute façon. Tu sais, quand tu vas voir, tu as vu par exemple certaines compagnies maintenant qui font des téléphones qui se déplient un peu comme des parchemins. C'est-à-dire que tu as un petit téléphone et ça devient une tablette, tu vois, directement. Et tu es connecté avec Starlink, etc. Faut pas oublier, moi c'est ce que je ressens, c'est que nos prochains outils de télécommunication, tu auras, comme dans les films de science-fiction, tu auras des hologrammes qui vont sortir de ton écran et ça sera des hologrammes qui viendront d'autres galaxies ou d'autres parts de Gaïa. Et les mecs vont discuter avec toi comme ça. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est loin des smartphones actuels quand même qui n'auront pas cette capacité. Bon bref, c'est une petite parenthèse que je fais. Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver de toute façon. Voilà les amis, écoutez, Sable du Sahara, j'en pense rien de spécial, rien de négatif pour moi, ça reste du narratif et c'est des transformations de Gaïa naturelles, toujours dans l'acceptation et dans l'accélération de la transmutation, car Gaïa subit aussi sa propre transmutation en corrélation avec nous-mêmes. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo qui est assez animée, tu vois, il y a ma feuille qui a sauté, elle est là-bas, elle a sauté la feuille. Putain, le jeu il saute pas, ça va. Il y a encore la carte, mais la carte Esprit de Gratitude, c'est vraiment une belle carte. C'est vraiment une très jolie carte, c'est la carte du week-end. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un super week-end, vibrez haut. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis. Et je vous remercie pour votre soutien. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez pour ton mail en description également. Je vous embrasse les amis. Passez un super week-end, vibrez haut, faites-vous du bien. Voilà, il va faire bon ce week-end en général. En général, je crois en France, il me semble. En tout cas, voilà, profitez de la nature, des belles âmes. Restez connectés H24, 7 jours sur 7 sur l'actualité Telegram. Je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi prochain pour un prochain mini live. Je vous embrasse, ciao ciao.